Le divin, le monde et l'homme. Partie 2. Une comédie qu'il se joue à lui-même. Si l'on regarde attentivement, on est obligé de penser que le Seigneur se joue une formidable comédie à lui-même, que la manifestation, c'est une comédie qu'il se joue à lui-même, avec lui-même. Il a pris la position du spectateur, et puis il se regarde. Et alors, pour se regarder, il faut qu'il accepte la notion de temps et d'espace. Autrement, il ne peut pas se regarder. Et immédiatement, toute la comédie commence. Mais c'est une comédie, ce n'est rien de plus. Nous prenons cela sérieusement, parce que nous sommes des marionnettes, hein. Mais dès que nous cessons d'être des marionnettes, nous voyons bien que c'est une comédie. C'est aussi une tragédie réelle pour certains. Oui, c'est nous qui la rendons tragique. Ça, c'est nous qui la rendons tragique. Tu vois, il n'y a que celui qui regarde la pièce qui ne se tourmente pas, parce qu'il sait tout ce qui va arriver et qu'il a la connaissance absolue de tout ce qui arrive, et de tout ce qui est arrivé, et de tout ce qui va arriver. Et c'est tout là, une présence pour lui. Et alors, ce sont les autres, les pauvres acteurs qui ne savent même pas. Ils ne savent même pas leur rôle. Et ils se tourmentent beaucoup, parce qu'on leur fait jouer quelque chose et ils ne savent pas ce que c'est. C'est une impression que je viens d'avoir, très forte. Nous sommes tous à jouer la comédie, mais nous ne savons pas ce qu'est la comédie, ni où elle va, ni d'où elle vient, ni son ensemble. Nous savons juste à peine, et mal, ce qu'il faut que nous fassions sur le moment. Et nous le savons mal. Et alors on se tourmente. Mais quand on sait tout, on ne peut plus se tourmenter, on sourit. Il doit s'amuser beaucoup, mais nous. Seulement, il nous est donné le plein pouvoir de nous amuser comme lui. C'est simplement parce que nous n'en prenons pas la peine. Le jeu du suprême. Quand on a l'expérience positive de l'unique exclusive existence du suprême, et que tout n'est que le jeu du suprême à lui-même, au lieu d'être une chose inquiétante ou déplaisante ou gênante, c'est au contraire une sorte de sécurité totale. L'unique réalité, c'est le suprême. Et tout cela, c'est un jeu qu'il se joue à lui-même. Je trouve cela beaucoup plus consolant que le contraire. Et d'abord, c'est la seule certitude que cela peut devenir quelque chose de merveilleux. Tu verras, il y a un moment où l'on ne peut se tolérer soi-même et la vie que si l'on prend l'attitude où c'est le Seigneur qui est tout. Tu vois ce Seigneur, combien de choses il possède? Il joue avec tout ça. Il joue. Il joue à changer les positions. Et alors, quand on voit ça, ce tout, on a le sentiment de la merveille illimitée. Et que tout ce qui est l'objet de l'aspiration la plus merveilleuse, tout cela, c'est tout à fait possible, et ce sera même dépassé. Alors on est consolé. Autrement, l'existence, c'est inconsolable. La manière d'être actuelle, c'est un passé qui vraiment ne devrait plus exister. Tandis que l'autre, ah, enfin, c'est pour ça qu'il y a un monde. Et tout reste tout aussi concret et tout aussi réel. Ça ne devient pas fumeux. C'est tout aussi réel, mais ça devient divin parce que c'est le divin. C'est le divin qui joue. Laissez faire le Seigneur. N'est-ce pas, quand je commence à regarder comme ça, Mère ferme les yeux, il y a en même temps deux choses. Justement, ce sourire, cette joie, ce rire est là, et puis une paix. N'est-ce pas une paix? Une paix si pleine, si lumineuse, si totale, où plus rien ne se bat, où il n'y a plus de contradiction.
Rien ne se bat plus. C'est une seule lumineuse harmonie. Et pourtant, tout ce que nous appelons erreur, souffrance, misère, tout est là. Ça ne supprime rien. C'est une autre façon de voir. Il n'y a pas à dire. Si sincèrement on veut en sortir, au fond ce n'est pas si difficile. On n'a rien à faire. On n'a qu'à laisser le Seigneur faire tout. Et il fait tout. Il fait tout, il est... C'est si merveilleux, c'est si merveilleux. Il prend n'importe quoi, même ce que nous appelons une intelligence tout à fait ordinaire, et puis simplement, il vous apprend à mettre cette intelligence de côté, en repos. Là, tiens-toi tranquille, ne bouge plus, ne m'embête pas, je n'ai pas besoin de toi. Alors une porte s'ouvre. On n'a même pas l'impression d'avoir à l'ouvrir. Elle est toute ouverte. On vous fait passer de l'autre côté. Tout cela, c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ce n'est pas vous. Et puis l'autre façon devient impossible. Tout ce labeur effroyable du mental qui s'efforce de comprendre, qui peine, qui se donne mal à la tête. Absolument inutile. Absolument inutile. Ça ne sert à rien du tout qu'à brouiller les cartes. Vous êtes en face d'un soi-disant problème. Qu'est-ce qu'il faut dire, ou qu'est-ce qu'il faut faire, ou comment agir, ou... Il n'y a rien à faire. Rien. Il n'y a qu'à dire au Seigneur, voilà, tu vois, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Et puis on reste bien tranquille. Et puis tout spontanément, sans y penser, sans réfléchir, sans calculer, rien, rien, pas le moindre travail. On fait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que le Seigneur le fait. Ce n'est plus vous. Il le fait. Il arrange les circonstances. Il arrange les gens. Il met les mots dans votre bouche ou sur votre plume. Il fait tout, 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 tout. On n'a plus rien à faire qu'à se laisser vivre béatifiquement. J'en viens à être convaincue que les gens ne veulent pas vraiment. Mais c'est déblayer qui est difficile, le travail de déblayage avant. Mais on n'a même pas besoin de le faire. Il le fait pour vous. Mais cela envahit constamment la vieille conscience, les vieilles pensées. Oui, ça essaye de recommencer par habitude. Il n'y a qu'à dire, Seigneur, tu vois, c'est comme ça, c'est tout. Seigneur, tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça, tu vois cet imbécile-là. C'est fini, ça immédiatement. Mais ça change automatiquement, mon petit, pas le moindre effort. Simplement être sincère, c'est-à-dire vraiment vouloir que ce soit bien. On est parfaitement conscient qu'on n'y peut rien, qu'on n'a aucune capacité. Mais il y a toujours quelque chose qui a envie de faire soi-même. C'est ça l'ennui, autrement. Non, on peut être plein d'une excellente bonne volonté, et puis on veut le faire. C'est ça qui complique tout. Ou alors on n'a pas la foi, on croit que le Seigneur ne pourra pas faire et qu'il faut faire soi-même, parce que lui ne sait pas. Ça, n'est-ce pas, ce genre de sottise est très répandu. Comment est-ce qu'il peut voir les choses? Nous vivons dans un monde de mensonges. Comment est-ce qu'il peut voir le mensonge et voir? Il voit la chose comme elle est, justement. Et je ne parle pas de gens sans intelligence. Je parle de gens qui sont intelligents et qui essayent. Il y a une sorte de conviction, comme ça, quelque part, même chez ceux qui savent que nous vivons dans un monde d'ignorance et de mensonges, et qu'il y a un Seigneur qui est toute vérité. Eh bien, ils disent, justement, parce qu'il est toute vérité, il ne comprend pas notre mensonge. Il faut que je m'en occupe. Ça, c'est très fort, très répandu. Ah, nous compliquons pour rien. La seule solution. Je suis tout à fait convaincue que la confusion, c'est pour nous apprendre à vivre au jour le jour, c'est-à-dire à ne pas nous préoccuper de ce qui peut arriver ou de ce qui arrivera,
et à juste s'occuper au jour le jour de faire ce que l'on doit faire. Toutes les pensées et les prévisions et les combinaisons et tout cela favorisent beaucoup le désordre. Vivre presque à la minute, être comme cela, geste tourné vers le haut, seulement attentif à la chose qu'il faut faire au moment, et puis laisser la conscience du tout décider. Nous ne savons jamais les choses, même avec la vision la plus générale. On ne sait jamais les choses que très partiellement. Alors l'attention est attirée par ceci, attirée par cela, mais telle autre chose existe aussi. Et donner beaucoup d'importance aux choses dangereuses ou nuisibles, c'est leur donner de la force. Mère entre en contemplation. Quand on est assailli par la vision de ce désordre et de cette confusion, il n'y a qu'une chose à faire. C'est d'entrer dans la conscience où l'on voit qu'il n'y a qu'un être, une conscience, un pouvoir. Il n'y a qu'une unité. Et que tout cela, ça se passe à l'intérieur de cette unité. Et que toutes nos petites visions, nos petites connaissances, nos petits jugements, tout cela, ce n'est rien. C'est microscopique en comparaison de la conscience qui préside au tout. Et alors, si on a le moins du monde le sens de pourquoi les individualités séparées existent, c'est peut-être seulement pour permettre l'aspiration, l'existence de l'aspiration, de ce mouvement de don de soi et d'abandon, de confiance et de foi, que c'est cela la raison d'être de la construction des individus. Et alors, que l'on devienne ça dans toute son intensité et toute sa sincérité. C'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut, c'est la seule chose. C'est la seule chose qui subsiste. Tout le reste, fantasmagorie. Et c'est la seule chose valable dans tous les cas. Quand on veut faire quelque chose, quand on ne peut pas faire quelque chose, quand on a agi, quand le corps ne peut plus agir. Dans tous les cas, seulement ça. Entrer en contact conscient avec la conscience suprême, s'unir à elle et attendre. Voilà. Alors on reçoit l'indication exacte de ce que l'on doit faire à chaque minute. Faire ou ne pas faire, agir ou être immobile, c'est tout. Et même être ou ne pas être. Et c'est la seule solution. De plus en plus, la certitude est là. C'est la seule solution. Tout le reste, ce sont des enfantillages. Ce que tu veux. Mère, il suffit de se laisser imprégner par ça. Il n'y a pas autre chose à faire? Je pense que c'est la seule chose. Moi, je répète tout le temps. Ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux. Que ce soit ce que tu veux, que je fasse ce que tu veux, que je sois consciente de ce que tu veux. Et aussi, sans toi, c'est la mort. Avec toi, c'est la vie. Et mort, je n'entends pas la mort physique. C'est possible que ce soit. C'est possible que maintenant, si je perdais le contact, ce serait fini, mais c'est impossible. J'ai l'impression que je suis ça, avec les obstructions que la présente conscience peut encore avoir. Voilà tout. Et alors, quand je vois quelqu'un, Mère ouvre les mains comme pour offrir la personne à la lumière. Qui que ce soit, comme cela. Même geste. J'ai tout le temps, c'est amusant, tout le temps l'impression d'un petit bébé qui se blottit dans, comment l'appeler, une divine conscience qui embrasse. La pression de la conscience. Moi, tu sais, je ne crois pas aux décisions extérieures. Simplement, je ne crois qu'à une chose. La force de la conscience qui fait une pression, comme ça. Geste écrasant. Et la pression va en augmentant, ce qui fait qu'elle va décanter les gens. Mais tu sais, je ne crois qu'à ça, la pression de la conscience. Tout le reste, ce sont les choses que les hommes font. Ils les font plus ou moins bien, et puis ça vit, et puis ça meurt, et puis ça change, et puis ça se déforme, et puis tout ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas la peine.
Il faut que la puissance d'exécution soit d'en haut, comme cela, impérative. Geste de descente. Et alors, pour cela, il faut que ça, mère désigne le front, ça reste tranquille. Pas dire « Oh, il ne faut pas ceci, oh, il faut cela, oh, nous devons faire. » Paix, paix, paix. Il sait mieux que vous ce qu'il faut. La voix ensoleillée, la mer.